Elle frappe son mari au visage avec le gâteau d'anniversaire qu'il lui a offert. « Tu es fou, insensé. Tu m'offres une chose insensée », dit la femme, en colère. Le mari se met à pleurer, le visage tourné vers le mur. « Mais madame !» s'écrie le présentateur. « Faites sortir cette moto d'ici !» répète la dame, déjà en train de la casser avec un morceau de bois. Elle commence à frapper violemment la moto, de toutes ses forces. Les animateurs interviennent pour tenter de l'arrêter. Voici pourtant le véritable véhicule que son mari lui avait réservé. Le mari, assis au sol, pleure à chaudes larmes. « Pour la première fois, tu m'as giflé, moi ton mari, tu m'as giflé en premier, » dit-il à sa femme. « Je t'ai dit de faire sortir cette moto d'ici, et tu as refusé. » Se justifie la femme. « Faites sortir cette moto de la maison. Tu m'as giflé. Regarde-moi. » insiste le mari. Le jour de son anniversaire, le mari finit par la gifler violemment à son tour. Les animateurs s'interposent immédiatement, et une dispute éclate entre eux. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. Celui qui dirige l'activité se présente. « Salut les gars, moi c'est Bob, et je suis ici avec Perry. Nous sommes venus voir le grand frère. »« Mick, c'est mon nom, dit le grand frère. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, et vous pouvez déjà voir comment nous sommes habillés ici. La joie arrive. Et notre grand frère nous a appelés pour l'aider à souhaiter un joyeux anniversaire à sa chérie, sa femme. Ce n'est pas n'importe qui pour nous. Laissez-nous vous présenter tout l'événement. Grand frère, dis-nous pourquoi tu as appelé le club Boss Office? Les gars, en fait, je veux faire une surprise à ma femme. L'année dernière, pour son anniversaire, je ne lui ai rien offert, explique le mari. Pourtant, elle m'a donné un joli bébé. Je veux tester sa loyauté. Alors, je vais lui faire peur d'abord en lui offrant cette moto, pour voir si... Grand frère, dis-moi toi-même, si on t'offre cette moto pour ton anniversaire, tu vas l'accepter? Plaisantent les animateurs en riant. Non, c'est juste pour faire un test, répond le mari. Ce test-là laisse vraiment à désirer, disent les animateurs. Normalement, une personne qui t'aime ne devrait pas être dérangée par une surprise. Le grand frère a sûrement confiance en sa femme. C'est vrai, répond le mari. Je crois en elle. J'ai confiance en son amour pour moi. Donc, nous allons juste tester cet amour pour voir s'il est véritable. Maintenant, comment ça va se passer? Demande l'animateur. Vous allez la faire venir ici, ou on va chez vous? On va à la maison. Donc on va conduire la moto jusqu'à la maison, et une fois arrivé, vous la faites sortir, puis on lui présente la moto. Honnêtement, moi je ne peux pas accepter cette moto, dit l'un des animateurs. Si elle est loyale, moi-même je dépasse cette moto pour elle, donc ça ne me dérange pas, dit le mari, déjà avec le gâteau d'anniversaire en main. Ils arrivent à la maison avec leur plan de test surprenant. Le monsieur descend du tricycle pendant qu'on ferme le portail. Il remet le gâteau à un animateur, et tous partent ensemble pour faire sortir la femme, le sourire aux lèvres. L'un des animateurs garde une fleur rouge, l'autre le gâteau. Le mari va chercher sa femme, tandis que les autres commentent la situation. Jour heureux, jour de joie, jour de surprise, l'anniversaire de sa femme. Va-t-elle accepter cette surprise? Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. Si elle accepte ce cadeau, ce serait très bien de sa part, une grande leçon d'amour pour tout le monde. Mais vraiment, si on me donne cette moto, est-ce que je l'accepterai? Chacun donne son avis selon ses sentiments. Le mari tarde à faire sortir sa femme. Les animateurs commencent à l'appeler. Finalement, le couple sort. Le mari porte le nouveau-né que sa femme lui a donné. Un joli garçon. Les yeux fermés, la femme avance, toute joyeuse. « Ah, je n'ai pas entendu. Quelle est cette surprise qu'on me prépare ce matin ?» Pendant ce temps, les animateurs et son mari chantent joyeux anniversaire. « Oh, je suis touchée par ce geste, » dit-elle. « Je ne m'y attendais pas du tout. » Elle ouvre les yeux. Elle voit le gâteau et la fleur dans les mains des animateurs. « Bonjour maman, » dit l'animateur. « Bonjour, » répond-elle joyeusement. « Nous sommes venus ici pour vous. Voilà ma femme, » dit le mari. « Elle m'a donné un joli garçon. Aujourd'hui c'est son anniversaire, et je veux la surprendre. Chérie, je veux te faire une surprise. »« Waouh !» dit-elle. « Viens, viens, viens », l'invite le mari. « Attends, cette surprise, Elle n'a pas fini sa phrase que le mari reprend. « Non, je n'ai rien fait de grand pour toi. J'ai juste acheté cette moto tricycle pour toi. » Il lui montre alors la moto, une vieille moto tricycle jaune, avec les vitres cassées. «
La femme peut-elle deviner que c'est un test de la part de son mari? Va-t-elle accepter cette moto dans cet état? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. La femme reste sans voix. Les animateurs continuent de chanter « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ». « Attendez, attendez, attendez », dit-elle. « Chérie, tu as acheté ça pour moi? Le jour de mon anniversaire? Toutes nos félicitations », ajoutent les animateurs. Le mari va prendre le gâteau des mains de l'animateur. Voilà le gâteau d'anniversaire. Attends, excuse-moi chérie, calme-toi d'abord et explique-moi. Elle n'a pas fini sa phrase que l'animateur tente d'arracher le gâteau des mains du mari, comme pour le couper. Tout cela dans une ambiance de plaisanterie, mais la dame commence à se sentir humiliée. Le mari lui donne la fleur. Elle la prend et le remercie. Mais je veux comprendre une chose. Le jour de mon anniversaire, tu m'offres cette moto? Moi, je t'ai donné un fils. Tu ne m'as rien offert. Je ne t'en ai pas voulu, car je connais tes moyens. Mais aujourd'hui, tu me fais ça? Chérie, c'est mon premier geste pour toi, non? Dit le mari. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, dit l'animateur. Le jour de mon anniversaire. Chérie, viens voir la moto d'abord, insiste le mari. Je ne comprends pas comment tu peux m'acheter une telle moto. Les animateurs tentent de la calmer. Cette moto, pour faire quoi avec? Demande-t-elle. Chérie, viens voir d'abord, répète le mari. Non, je veux comprendre. Tu n'as pas pu m'acheter une Toyota Camry, une RAV4, ou même une Hyundai, et tu m'amènes une Keke? Pourquoi faire? Le mari tente de la calmer, mais elle est très en colère et le repousse. Ne me touche pas. Ne m'appelle pas chérie, dit-elle. Les animateurs interviennent, donnent leur point de vue, mais elle les arrête. La tension monte. Tu me donnes Keke, pour faire quoi? Le mari essaie de la toucher à nouveau, et elle le repousse violemment. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu m'appelles chérie? Chérie, c'est ce que j'ai que je t'ai donné, dit le mari. Les animateurs commencent aussi à s'énerver face à la réaction de la dame. Elle réagit exactement comme son mari. S'il te plaît, dégage cette moto de la maison, dit la dame ouvertement. C'est pour te faire une surprise, lui répond son mari. Si c'est ça que tu as trouvé à m'offrir pour me surprendre. Moi, ta femme, tu achètes une moto pour me surprendre. Le jour de mon anniversaire? Oh mon Dieu! Faites sortir cette moto de la maison. Tout le monde tente de la calmer. Pour éviter un scandale devant le petit garçon, l'animateur principal demande à son assistant d'aller le déposer dans la chambre. Ce plan va-t-il aboutir? Cette femme va-t-elle se calmer aujourd'hui? Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre et tirer des leçons de vie. Je ne veux rien entendre. Prends cette moto et mets-la dehors. C'est tout ce que je demande. Son mari continue de la supplier de se calmer. Je ne veux pas de cette moto. Ne me touche pas, lance-t-elle à l'animateur. Les animateurs essaient encore de la calmer, mais elle refuse tout contact. Qui va utiliser cette moto? Qui va la conduire? Sortez-la, je dis. Madame, intervient l'animateur. C'est votre mari, non? Oui, c'est mon mari, je le sais. Mais écoute au moins ce qu'il te dit, insiste l'animateur. Je connais ce monsieur, c'est mon mari. Je sais ce dont il est capable. Je l'appelle mon mari Odogu à cause de sa force financière. Et c'est une moto, Keke, qu'il m'offre comme surprise, le jour de mon anniversaire? Mais calme-toi un peu, disent les animateurs. Je ne vais pas me calmer. Je me fiche de cette moto, Keke. Je n'en veux pas, je ne la désire pas. Faites-la sortir de cette maison, insiste la dame. Chérie, calme-toi. Madame, s'il te plaît, calme-toi, répètent son mari et les animateurs. La tension monte encore plus. Faites sortir cette moto de la maison. Tu sais ce que je peux faire. Dis-leur de la sortir maintenant. Elle semble désormais hors de contrôle. Fais sortir cette moto de la maison. Oh mon Dieu, dit le mari. Je ne veux pas de cette moto ici. Qu'est-ce que je vais faire avec? Faites-la sortir, tout de suite. Madame, calmez-vous, madame. Tentent encore les animateurs. La dame est complètement déchaînée. Incontrôlable. Une moto pouvait-elle vraiment l'énerver à ce point? Et son mari? Ne savait-il pas ce qui ferait plaisir à sa propre femme? Faites sortir cette moto de la maison, je dis. Ils essaient encore de la calmer. Elle commence à chercher dans la cour quelque chose pour se débarrasser de la moto. Elle court de gauche à droite et finit par ramasser un morceau de bois. L'animateur tente de l'arrêter, mais elle le repousse violemment.
Laisse-moi. Ça suffit. Faites sortir cette moto d'ici. Hurle-t-elle. Les animateurs commencent à craindre qu'elle ne casse la moto. Faites sortir cette moto de la maison. Non, elle ne va rien faire, rassure le mari. C'est ma femme, je la connais. Elle ne peut pas faire ça. C'est ma femme, elle ne peut pas faire ça, répète-t-il. La dame ferme les yeux de la main gauche, le bois dans la main droite. Et pourtant, elle commence à frapper la vitre de la moto avec force. Chérie, toi, s'étonne son mari. Elle continue de frapper. L'animateur tente de l'arrêter, le bois tombe de sa main, mais elle le reprend aussitôt et recommence à casser la vitre. Elle a complètement dégradé la moto, sourde aux supplications de son mari et des animateurs. Finalement, Monsieur Pérec intervient pour la forcer à arrêter. Elle se calme, mais c'est peut-être juste la fatigue. A-t-elle eu raison d'agir ainsi? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Son mari lui crie « Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» L'animateur aussi « Mon Dieu, mais pourquoi ?»« Mon anniversaire » soupire-t-elle. « Comment peux-tu faire ça? Tu sais combien cette moto m'a coûté ?» demande son mari. « C'était une surprise » tente de justifier l'animateur. « Une stupide surprise, oui » répond-elle. L'animateur va chercher le gâteau d'anniversaire préparé par le mari. Il le lui montre. Elle prend le gâteau et le frappe sur la tête de son mari. « Une moto, kéké, pour mon anniversaire » crie-t-elle. Le mari va s'asseoir contre le mur de la clôture et pleure. Les animateurs manifestent leur désaccord. Mais la dame ne voit aucune faute dans ses actes. « Tu m'as frappé avec le gâteau que je t'ai offert » demande-t-il. La dame s'exclame « Quel gâteau ?» Elle ramasse le gâteau à terre et gifle encore son mari avec. « Calme-toi un peu, quel est ton problème ?» demande l'animateur. « Si tu continues, je vais te gifler aussi » le menace-t-elle. « Tu ne peux pas me gifler, je ne suis pas ton mari » répond l'animateur. « Je m'en fous de cette moto. »« Tu as fait ça ?» demande encore son mari. « Qu'est-ce qu'elle a de si mauvais, cette moto ?» demande l'animateur. « Si tu t'approches encore, je vais te blesser. » Elle reprend le bois et recommence à frapper la moto. « Faites-la sortir d'ici. Je n'en veux pas. Dehors avec cette moto. » Elle semble hors d'elle, presque folle à la vue de cette moto dans la maison. Son mari lui-même ne parvient plus à la calmer. L'animateur la saisit par derrière pour la maîtriser. « Lâche ce bois, » dit-il. « Tu es fou? Tu es devenu fou ?» lui crie-t-elle. Il n'a probablement jamais vu une telle scène de toute sa vie. « Tu m'as giflé en premier, » s'étonne le mari. « Et je vais te gifler encore, » répond-elle. « Tu m'as provoqué. Je t'ai dit de faire sortir cette moto et tu as refusé. Moi, j'ai levé la main sur toi et tu m'as frappé avec le gâteau? Regarde-moi bien. Je t'ai dit de faire sortir cette moto de cette maison et tu as refusé. » Ce fut un drame conjugal digne d'être analysé. Finalement, ils vont tous constater les dégâts sur le gâteau d'anniversaire. Selon vous, qui a mal agi dans cette histoire? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Toi, tu appelles ton mari Odogu un homme riche. Tu sais ce que ton mari peut faire, n'est-ce pas? Et si c'était vraiment ce qu'il t'offrait? Et il va vraiment m'offrir cette chose-là? Jamais de ma vie une femme ne m'a giflé. Et toi, tu me frappes à cause de l'argent que j'ai dépensé? Dit le mari. Tu connais la souffrance? Tu connais la douleur de l'accouchement quand tu parles comme ça? Tu es fou? Répond la dame. Mais c'est ce qu'il veut te donner, non? Je connais cet homme, je sais ce qu'il peut faire. Il ne peut pas me donner quelque chose d'aussi peu de valeur qu'une moto. Je sais qu'il a de l'argent. C'est un homme riche. Pourquoi viendrait-il me troubler ainsi? Questionne-t-elle. Mais madame, regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez fait à la moto. Faites sortir cette moto de la maison. Répète-t-elle encore. Tu as fait ce que je n'aurais jamais pu imaginer venant de toi. Tu as détruit la moto que j'ai achetée avec mon argent. Et tu m'as giflé, moi, ton mari. Tu m'as giflé en premier. Je t'ai dit de faire sortir cette moto de la maison. Tu m'as humilié ainsi. Le jour de ton anniversaire. J'ai dit de faire sortir cette moto de la maison, et tu as refusé. C'est de ma faute si je t'ai giflé? Dit la dame. Le monsieur ne savait plus quoi faire. C'était une situation qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Sa femme l'a frappé le jour de son anniversaire. Il avait voulu tester sa loyauté, voir si elle n'était pas matérialiste. Il s'est mis à genoux pour pleurer. Cette femme ne t'aime pas. Elle ne t'aime vraiment pas. Sinon elle ne pourrait pas se comporter ainsi envers toi, disent les animateurs, tout tristes. Tu ne l'aimes pas. Comment pouvez-vous dire ça? Vous savez d'où nous venons, lui et moi?
J'aime mon mari, et il le sait. S'il vous plaît, ne me provoquez pas, dit-elle à l'animateur Bob. Il sait que je l'aime. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble jusqu'ici. Pourquoi me ferait-il ça le jour de mon anniversaire? Avoir un cadeau de valeur de sa part est un droit. Pourquoi m'humilier ainsi? C'est un péché que tu as commis, lui dit l'animateur. Oh, quel péché! J'ai péché contre qui? Ne me dis pas de bêtises. J'ai péché contre qui? Demande la dame. Tu es méchante. Tu n'es pas normale dans ta tête. Comment peux-tu agir ainsi? Tu es une mauvaise femme, disent les animateurs. Je vais te gifler. Je vais te gifler, je te dis. Tu ne me connais pas. Je vais te gifler, tu vas voir. S'écrie-t-elle. Calmez-vous, calmez-vous, c'est moi qui l'ai choqué, dit son mari. Bob s'est agenouillé pour lui demander pardon. Je vous en supplie, excusez-nous. Pardonnez-nous aussi. Lève-toi. Lève-toi seulement. C'est cette méchante femme qui a tout causé. Et tu dis que tu aimes cette femme? Tu vas me dire que tu l'aimes encore? Dit l'animateur. Je vous ai dit de faire sortir cette moto, et vous avez refusé. Madame, calmez-vous. Chérie, mets cette moto dehors, insiste la dame. Je ne veux pas de ça. Je ne la désire pas. Chérie, s'il te plaît, dépose cette moto dehors. Quand je la vois, cette moto, ça me donne des maux de ventre, avoue-t-elle. Madame, présentez vos excuses à votre mari. Oh, pourquoi? Pourquoi? Demande-t-elle à l'animateur. Qu'est-ce que j'ai fait pour devoir m'excuser? Ce qu'il a fait est une bonne chose? Et tu me demandes de m'excuser? Jamais de la vie. Elle refuse de présenter ses excuses à son mari. Si tu étais ma sœur, je t'aurais giflé. Ne me provoque pas, je te dis. Chérie, fais sortir cette moto de la maison. Je ne vais pas toucher à cette moto. Je ne la touche pas. Ne m'oblige pas à te gifler de nouveau. Ne m'oblige pas à recommencer. Dit-elle à son mari. Si tu me gifles encore, tu vas voir. Je t'assure que tu vas voir. Le mari était vraiment énervé, et il la gifla violemment. Tu m'as giflé? Tu m'as vraiment giflé? Dit-elle, surprise. Elle s'approcha de lui pour faire quelque chose, mais le mari l'assomma à nouveau. Les animateurs furent obligés de le retenir. Il était hors de lui. Comment pouvait-elle dire que, s'il ne faisait pas sortir la moto, elle allait le gifler de nouveau? C'est un manque total de respect. Le monsieur était sur le point de lui lancer le bois qu'elle avait utilisé. Tout ce qui lui tombait sous la main devenait une arme contre elle. Les animateurs s'efforçaient de le retenir pour éviter qu'il fasse quelque chose d'irréparable. Cette femme avait un comportement vraiment étonnant. Elle n'avait aucune notion de maîtrise de soi. Finalement, elle commença à ordonner aux animateurs de quitter la maison. « Sortez de ma maison maintenant. Vous êtes tous des stupides, des insensés. Quittez ma maison, je vous dis. » C'est à ce moment-là que le véhicule que son mari avait préparé pour elle commença à klaxonner dehors. Il klaxonnait encore et encore. Finalement, on ouvrit le portail, et c'était un véhicule neuf de marque Honda Accord que le mari lui avait réservé pour son anniversaire. Alors, selon vous, ce mari peut-il encore lui offrir ce cadeau? Ou bien devrait-il garder sa chose pour lui? Cette femme a prouvé qu'elle aimait cet homme pour son argent, pas pour un amour sincère. C'est pour cela que même lorsqu'elle a été giflée, cela ne lui a rien fait. Index revers peint vers la droite blanc, dites-nous ce que vous auriez fait à la place du monsieur. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications.